Salut tout le monde, c'est Breton contre Ebola et dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents moyens de s'expandre sur Crusader King. Tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Du coup, déjà, le moyen le plus connu sans doute, c'est vous allez dans vos conseillers, chancelier, et là vous pouvez fabriquer une revendication. Du coup, une revendication, ça veut dire que vous pourrez déclarer la guerre pour ce que vous voulez revendiquer. Du coup, là, vous faites laisser comme ça. Et vous voyez le pourcentage de chance d'avoir une revendication. Le pourcentage de chance dépend de la diplomatie de votre chancelier. Du coup, plus il aura une diplomatie haute, plus il y aura de pourcentage de chance. Ça change quand même très très bien. Faut, à partir de 20, vous avez, je pense, je crois à peu près 20%. Non, 16, je crois. À peu près. Pourcentage de chance de faire une revendication. Cependant, même vous diriez peut-être je vais la placer n'importe où, ce chancelier. Par exemple, là, je vais me mettre dans le Danemark. Je vais placer ici. Au bout d'un moment, ça dure extrêmement longtemps. Le plus gros problème de CK2, c'est avoir des revendications faites. Je vais avoir une revendication sur ce comté et je vais pouvoir l'attaquer. Oui, vous pouvez faire ça, mais tout simplement, ce que vous pouvez faire qui est juste plus rapide, c'est, vous voyez, la capitale du duché. Il n'est pas créé, du coup ça marche pas. Vous voyez, par exemple, la capitale de ce duché, elle est là. Ah oui, c'est parce qu'il le contrôle qu'il n'est pas créé. Si vous fabriquez une revendication sur le duché, il y a une petite chance que, du coup, quand vous fabriquerez votre revendication, il y aura deux choses qui peuvent se passer. Un, vous avez une revendication sur le comté. Deux, vous avez une revendication sur l'entièreté du duché. Du coup, là, 4 provinces. En général, c'est 4, 3, 5 provinces. Et du coup, si vous avez ça, bah, vous vous expandez 4 fois plus vite, 5 fois plus vite. Vraiment, vous expandez bien plus rapidement. Il faut savoir que ça marche aussi sur les royaumes. Par exemple, là, si je fabrique une revendication sur ce comté en particulier, j'aurai un pourcentage de chance d'avoir une revendication sur le comté, du coup juste ici, un pourcentage de chance d'avoir une revendication sur le duché, du coup c'est 3 comtés, ou sur tout simplement l'entièreté du royaume. Du coup vous vous en doutez, quand vous voulez fabriquer des revendications, mettez sur le royaume que vous voulez revendiquer. Ça ne marche pas pour les empires, hein, bien sûr, ça serait beaucoup trop fort. Alors, deuxième moyen de s'expandre, c'est directement les revendications. Enfin, les territoires de jure. Vous voyez, quand vous faites deux jures, ça vous affiche un territoire, le territoire en jaune. Et ce territoire, vous pouvez faire une guerre pour ce territoire. Par exemple, si la Hongrie a ce territoire, je pourrais lui déclarer la guerre sans avoir à faire de revendication pour gagner ce territoire. Et du coup, on peut faire... Enfin, je vais vous dire une autre technique après. Du coup, voilà, deuxième technique. Troisième technique, vos revendications. Ça, vous n'avez même pas le droit, vous n'avez même pas besoin de les fabriquer. Vous appuyez là, et vous voyez que vos courtisans, vos vassaux, ils peuvent avoir des revendications. Là, on voit par exemple, ma cousine, elle a une revendication sur tout ça de France. Du coup, si je fais ça, que je fais la guerre et que je la gagne, elle gagnera tout ça de France. Et vu qu'elle est dans ma famille... oui, vu qu'elle appartient à la même dynastie, elle sera dans mon empire. Du coup là, le Saint-Empire va s'expandre tout ici. Si elle n'est pas dans votre famille, mais qu'elle est votre vassal, c'est-à-dire qu'elle a un comté dans votre royaume, un duché, etc. Ça marche aussi. Du coup, ça veut dire par exemple là, si je vois par exemple que cette personne, hop là, est dans mon royaume et que je peux... c'est où sa revendication pour appuyer la revendication sur le comté de Limousin. Ouais, c'est là. Si je veux que ça soit dans mon empire, je vais lui donner un territoire. Par exemple, là, j'ai un domaine en trop. Je donne le territoire. Vu qu'il a un territoire dans mon royaume, ça devient mon vassal. Et faut que ça soit déjà, qu'il soit déjà dans votre cour pour qu'il devienne votre vassal, hein, pour être clair. Et après, je pourrais revendiquer directement ça. Et ça sera dans mon royaume, sous lui directement. Parce que vous n'allez pas le conquérir pour vous, mais pour votre vassal.
mais ça vous fait quand même des troupes et votre vassal va mieux vous aimer. Quatrième moyen, le moyen le plus important du jeu, ça faut vraiment le comprendre, créer des titres pour avoir, ou usurper pour avoir des revendications de jure. Par exemple, là, si je regarde les revendications de jure, il y a le duché, ouais, c'est un mauvais exemple ça, le duché de Bénévent, ça aussi c'est un très mauvais exemple. C'est quoi leur duché à eux? C'est République, duché. Encore un mauvais exemple, donc. Si je vois directement. Duché de Bourgogne. Bon. Imaginez, je fabrique une revendication ici. J'ai ce comté. Bah là, je peux usurper le titre duché de Bourgogne quand j'aurai au moins 51% des comtés qui constituent ce titre. Du coup, si j'ai ces 4 des 6 comtés, je peux usurper ce titre. Et ce titre, ça va me donner des revendications de jure sur ces 2 comtés. Du coup, je n'aurai pas à fabriquer de revendications pour prendre ces 2 comtés. Je sais pas si vous avez compris, mais par exemple, si je contrôle 1, 2, 3, 4, 5 comtés de la Bretagne, je peux usurper le royaume de Bretagne parce que j'aurai plus de 51% des comtés de jure du petit royaume du royaume de Bretagne. Là, il est même pas créé. Du coup, si je le crée, par exemple, j'ai conquis ces 4, je suis en tant que France, j'ai conquis ces 4 duchés, 1, 2, 3, 4, non, même 5. Il m'en reste 3, bah, je vais pouvoir créer le royaume de Bretagne ou l'usurper pour avoir des revendications de jure sur ces 4 comtés et pas avoir à fabriquer de revendications pour déclarer la guerre. Bon, faut quand même attendre le temps de la paix blanche, et bon, vous pouvez vous étendre à 2 endroits en même temps, c'est assez facile. Du coup, en même temps que vous avancez dans vos conquêtes, vous créez le titre des duchés, c'est vraiment super important. Par exemple là, si j'ai ces 4, même ouais, ces 4 duchés, bah, je peux avoir des revendications de jure sur ces 2 endroits, ce qui est très très fort. Dernier autre moyen, je vais prendre l'exemple en Irlande. Si je faisais une partie en Irlande, je commence, voilà, j'ai conquis plus de la moitié de l'Irlande, je peux construire le titre et quelque chose. On peut proposer la vassalisation. Du coup, on va leur proposer d'être directement dans notre empire, ça marche même si t'as pas de revendication de jeu. Exemple là, pourquoi il veut pas ah oui, il est en guerre, du coup je peux pas l'annexer. Tiens, je vais prendre ça. Est-ce qu'il veut la vassalisation? C'est une vassalisation, non. Pourquoi? Plus vous avez pouvoir du coup d'armée et d'argent, plus ça va vous mettre de flèches en plus, vous voyez. Opinion aussi ça augmente, la culture, la réticence de base, ça c'est de base. Et par exemple, si je crée le duché de Sardaigne, oui c'est ça, vous voyez, là, les croix dues à n'est pas mon seigneur de jure, elles sont plus là, et du coup là, normalement juste en lui envoyant un cadeau, ça va augmenter mon opinion, et si j'avais le duché, j'aurais pu l'annexer, enfin le vassaliser, sans aucune guerre, voilà. C'est assez facile, par exemple là, royaume d'Italie, je pourrais le créer, et avoir des revendications sur ça, la papauté, mais bon. Ah non, c'est la papauté ça? Non, c'est Pise. Vous m'étiez trompé. Du coup, voilà. Aussi, dernier moyen, les guerres sacrées. Ça. Là, les guerres sacrées, les croisades. Je crois qu'il faut être près de la personne que vous voulez, qui vous voulez faire la croisade. Par exemple, lui, il est slave, je peux faire une guerre sainte pour. Pourquoi il veut qu'un comté? C'est parce que le royaume est pas grand. Par exemple, quand vous jouez en Norvège et que vous affrontez la Suède qui n'est pas encore catholique, vous pouvez vous expandre vraiment très très vite et former l'empire scandinave à une vitesse vraiment correcte avec les guerres du coup sacrées.
Dernier moyen de s'expandre, la croisade. Bon, ah non, avant-dernier moyen de s'expandre, c'est la croisade. Bon, ça arrive de temps en temps. Vous fait dire je ne distribuerai pas mes titres. Ou alors mettre un membre de votre famille qui est... si vous êtes empereur, vous pouvez mettre un membre de votre famille, je crois, qui va être sous votre empire automatiquement. Aussi, je réfléchis. Oui, vous pouvez faire des mariages quand là je suis marié. C'est... c'est pas super, mais en gros... Non, j'ai marché, j'ai lancé un Iron Man, je peux pas faire de commande. Vous voyez, quand vous appuyez sur vous marier, il y a une liste. Les personnes qui ont des bords gris, les filles du coup, quand vous êtes un homme, si vous vous mariez avec elles, vous allez hériter de leur comté. Quand ils ont des bords gris, vous regardez s'ils n'ont pas d'héritier, qui n'est pas leur fils. Et du coup, quand vous allez avoir un fils avec elle, bah, votre fils va hériter de vos provinces, aussi des provinces de sa mère. Du coup, c'est aussi un bon moyen de gagner de l'argent. Des territoires, qu'est-ce que je raconte. Du coup, le dernier moyen... je sais qu'il y en a un dernier, je l'ai oublié. Qu'est-ce que... je sais que j'oublie quelque chose. Ça m'énerve un peu. Je crois que c'est tout. Je le mettrai en commentaire s'il reste un moyen que j'ai pas cité là. Ah oui, je voulais parler des modes qui peuvent... Du coup, sur Steam, vous allez sur Workshop, vous allez trouver des modes assez rapidement qui augmentent la vitesse de revendication. Vous recherchez revendication, ça va jusqu'à x4. Sachez que même si vous mettez un mode, du coup, vous n'aurez pas les succès. Et bon, par exemple, CK de plus, vous pouvez mettre vitesse de revendication x4. Même en x4, hein, ça va pas si vite que ça. Hein. Genre là, ça serait 40%, ce qui est quand même... c'est de l'aléatoire, ça peut tant aller vite que très lentement. Du coup, je vous conseille vraiment de jouer quand vous voulez pas faire des succès avec un mode qui augmente la vitesse de revendication, sinon ça peut très vite durer très longtemps, surtout que c'est aléatoire. C'était tout, c'était Breton Contriball. Et du coup, j'espère que la personne pour laquelle j'ai fait la vidéo, j'ai oublié ton nom, désolé. Je crois que ça commence par N. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Et s'il y a d'autres personnes qui ont regardé cette vidéo et qui se sont senties aidées, dites-le en commentaire. Et voilà, c'était Breton Contriball. Et au revoir.